À la première décision, la province peut se donner des équipements divers pour son décollage. Des équipements montrés à la population lors du premier défilé du 30 juin de son règne. Vital Kamerhe était présent. C'est encore la question de savoir comment il a pu se procurer autant de tracteurs, autant de véhicules, au moment où le gouvernement central est incapable d'acheter des véhicules à ses ministres. Kusikia kwa mbali kuna ongo. Nafika minaona naitika kweli changement ingia mukatanga. Tunaona manger. Minaona kama baguvernema pengine inafaa wake mustage umu Lubumbashi. Bakuifaje. Na ba ministre ba Kinshasa baki bafanye stage hapa Lubumbashi. Sans attendre, des ateliers routiers prennent d'assaut les différents coins de la province, dans tous les 4 districts, où le boulot commence. Les routes Lubumbashi-Kasumbalesa, Mitwaba-Manono, Sandoa-Kassaji, à titre d'exemple, sont retapées. On peut faire 4 heures pour atteindre Kassaji, les 140 km. Et dans les temps, on pouvait faire 1 à 2 semaines, voire même 3. À l'intérieur, dans le Haut-Lomami, une usine tout entière de fabrication d'enrobés, d'asphalte est montée pour les travaux de voirie avec des résultats impressionnants. Ici, nous le félicitons parce qu'il est le meilleur gouverneur de tous les gouverneurs qui se sont succédés à la tête de la province. C'est l'unique qui travaille. Et d'ici peu, nous aurons le goudron ici à Kamina, chose qui n'a jamais été faite. Le goudron que vous avez là sur l'avenue de là-bas, c'est le goudron de l'époque coloniale. Mais bientôt, nous aurons le goudron ici. Nous le félicitons et nous l'encourageons. Non pas simplement l'homme de la parole, mais la parole dans l'action. Ce qu'il est en train de faire, qui est très impressionnant, ça fait la reconstruction du Nord Katanga. Ça fait le réconfort moral du peuple de ce côté-ci. À Kalemi, il faut désensabler et asphalter la totalité de la voirie, chose faite avec succès. Même l'axe Kalemi-Bandera est réhabilité. Une érosion meurtrière menaçait le quartier populaire 4 coins. Il y a construit une impressionnante glissière qui a mis fin aux angoisses de la population. La route Kalemi-Nyunzu, Kalemi-Bandera sont réhabilitées. Au nord Katanga, il réhabilite la route Kamina-Kabongo-Kitenge. Et partout à l'intérieur de la province, des brigades de réfection des routes sont à l'œuvre. Sur la route Lubumbashi-Kasenga, longue de 220 km, après réhabilitation, il fait jeter un pont de 60 tonnes sur la rivière Lufukishi au niveau de Kasomeno qui remplace une vieille structure coloniale sur financement de la province après que le gouvernement central y avait montré ses limites. Car il s'agit bien ici d'une autre route nationale. Le gouvernement de la République, suite au problème de financement, les travaux n'ont pas connu l'aboutissement souhaité. Le gouvernement provincial du Katanga, dirigé par son Excellence Monsieur le Gouverneur Moïse Katumbi Tchabwe, qui a été soucieux, comme nous, de voir les travaux de construction du pont se terminer, a initié un autre mécanisme de financement qui a permis la poursuite des travaux. Longue de 30 km, la route qui relie Lubumbashi à Kipushi est complètement rénovée. Les 180 km qui séparent les villes de Likasi à Kolwezi étaient un de ces cauchemars que même les chauffeurs les plus zélés se refusaient de vivre. Moïse Katumbi y a également fait parler son savoir-faire. Aujourd'hui, toutes les vieilles plaies sont cicatrisées. Je vois une ville très bien gérée. Hier, nous avons conduit à Tenke. On a pris la route vers Likasi. Les routes sont bonnes. Moi, je vois beaucoup de progrès, beaucoup de potentialité ici au Katanga. Vous avez la paix, vous avez les ressources naturelles. À mon avis personnel, l'avenir ici au Katanga est brillant. Il en est de même des 120 km qui séparent la ville de Lubumbashi à celle de Likasi, qui pour la première fois après des décennies